Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News. Désormais, vous allez nous suivre, Top 243 News TV et top243news.com. Nous sommes en direct au niveau de la salle Boboto dans la commune de la Gombe, plateforme électorale Lamuka. En ce moment même, c'est Martin Fayulu qui va s'entretenir avec les étudiants pour la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cet échange, mais en sachant déjà à travers la communication visuelle, le réforme institutionnel, mais qui sera aussi focalisé sur le processus électoral pour l'horizon 2023. Pour ce faire, nous allons vous laisser ici exclusivement suivre les déroulements de cet échange et on va y revenir. On ne peut pas accepter. Quelle est l'opposition dans cette Assemblée nationale? Quelle est la majorité? Vous connaissez la majorité? L'union sacrée, c'est quoi? Je vous ai dit que l'union... Merci. Je vous ai dit que l'union sacrée, c'était une deuxième grossesse du couple Kabila. Si vous avez compris, s'il vous plaît, je vais expliciter aujourd'hui. Deuxième grossesse qui a accouché des jumeaux. Les jumeaux sont, s'il vous plaît, écoutez, il y a des gens qui suivent sur Internet, permettez-moi d'élaborer et d'être, comment dire, d'avoir toutes les idées ensemble pour que les autres connaissent. Couple FCC Cash avait une deuxième grossesse. Et cette deuxième grossesse, les enfants viennent de naître. Vous avez l'union sacrée, coalition gouvernementale élargie. Vous savez élargie à qui? Élargie aux transhumants de la Mouka. Et vous avez aussi maintenant le FCC qui est resté, FCC Kabila. Donc maintenant ils sont partis à l'Assemblée nationale, ils se disent union sacrée majorité et FCC opposition. Donc on ne peut pas, ça c'est une fabrication qui est née de la crise qu'ils ont provoquée. Une crise superficielle. On ne peut pas accepter la configuration de cette assemblée. Et je vous le dis, vous avez posé la question, je reviendrai, mais je réponds tout de suite, que le peuple congolais m'avait demandé des armes. Et j'ai dit au peuple congolais que je n'ai pas des armes à vous donner. Mais vous êtes vous-même les armes. Ok? Donc, aujourd'hui... Et une autre question, je réponds en même temps. Vous parlez de l'article 64. Oui, mais l'article 64 est constitutionnel. La Constitution est là. L'article 64, ce n'est pas... C'est un devoir. On vous dit que si ça ne va pas, vous, peuple congolais, vous avez les devoirs de mettre hors d'état de nuire. Et donc, cette fois-ci, et je le répète, on ne va pas aller par quatre chemins. Les gens qui disent, ah oui, non, mais vous voulez les élections et il faut évoquer l'article 64, il faut la révolution dans un pays occupé. On ne peut pas aller aux élections. Non, nous sommes des gens qui, nous respectons la Constitution. Nous disons, voilà, allons aux élections. Nous faisons des propositions. Mais demain, le peuple en a marre. Si vous tergiversez demain, moi, Fayulu, je ferai sortir le peuple dehors. Nalobi Boye, Nalobi Boye, Boyo Kayango, Botia Yango, Manto Yeyoka, et Kanamanamité Manabino, que mon côté, à côté de Bangisa, peuple congolais. Parce que peuple congolais, dans la Constitution. Constitution est lobby boye. Ce qui moto aliniko tingama na kiti ya kimokonzi na ndenge oyemoko alingi. Peuple a un devoir, il y a côté pembeni. Ça peut être.
yango wana lobi ke ngai lobi soki bato oyo balingi kosala mbilinga balobi yo glissement botunaki na kama il n'y a pas de glissement constitution elobi ke sima ya mbula mitano il faut élection esalema élection ekosalema soki esalemi bato baye na baresultat oyo peuple asengaki te tokotia bango libanda nakoloba na peuple bima na balabala benga na bato wana toyokani pourquoi pas donc les étudiants ne sont pas écartés chers amis nous tous nous étions étudiants nous tous nous étions jeunes on était enfants jeunes et aujourd'hui nous sommes en train de passer vers le troisième âge. Donc, on ne néglige pas les étudiants. Pour trouver solution, bisona bino ba député ou ya parlement belge na ba homme politique ba cause ya parti politique. Na biso to uti to zali légitime mais to institutionnel to discuter to yokana constitution ana ezali ya ba belge mais ezaba congolais to tchanini. C'est to pesa makanisi bino pesa makanisi to yokani et comme opposable parlement chaka caché par l'adoption. Nde bisope lokola mboke ana mokakatana bakonzi ya solo baalité o bana bokonzi ya peuple bazali na institution te to kutana esika wana pona to sala loi wana to koka ko adopter yango bongo ekende na parlement mais dans l'entretemps biso lamuka o batu bazali ko incarner peuple avec président au peuple pona ki to sali proposition na biso to lobi ke bango pe bakoka ko solo yango bango proposition biso pe to tango ya bango pe batango ya biso société civile pe batanga to vulgariser peuple amona ya loka constitution eza malamu mukoto kokutana so to adopter yango e koka bongo ko sangisa mayele na biso de manière paritaire et constitutionnelle plutôt consensuelle na bongo na sima ezala adopté par le parlement par simple entérinement mi beko nyoso même en situation normale. Ok, il y a un parlement, il y a un américain, ok, il y a un parlement, il y a une proposition, il y a une loi. Discuter avec un parlement, j'insiste beaucoup, il y a jeunes étudiants. Quand je dis discuter avec un parlement, il y a des débats à la rater. Mais ça, les marques suivants, vision idéologique, il y a bateau, il y a la majorité, il y a un parti, il y a bango, on a domaine de changer beaucoup. Biso peuple a voté, biso suivant idéologie, la vision, on a biso boui. Discuter, cadre, responsable politique, yokani, ndé na sima, mimi proposition. Bon, comme vous l'avez remarqué, c'est un face-à-face. Présidium de la Mouka, j'ai dit président élu Martin Fayulu et le président du nouvel élan Adolphe Muzito face aux étudiants de la ville de Kinshasa ou du Congo en général pour expliquer, vulgariser, étaler la teneur de la proposition de réforme de la CENI que la coalition La Mouka a initiée. Nous voulions demander aux étudiants d'accompagner cette proposition de loi, considérant que les étudiants se sont battus en 2018 pour avoir un vrai changement dans le pays, mais jusque-là, rien n'est arrivé. Considérant également le fait que les étudiants continuent à se battre pour que les prochaines élections se tiennent à leur H et le jour J, surtout dans des conditions différentes de celles que nous avions vécues en 2018. Nous avions pris la décision d'inviter les étudiants de Kinshasa, après la publication de la présente loi, devant les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatique ainsi que les spécialistes de la matière électorale. Le présidium de la Mouka avait cette fois-ci jeté son dévolu sur les étudiants
et étudiantes. Et donc, nous leur démontrons le fait que le premier problème qui se pose au niveau de la CENI, c'est la politisation de l'institution. On ne peut pas comprendre que la CENI, que nous qualifions de commission électorale indépendante, est la commission la plus politisée et la plus corrompue. Donc la démarche de la MOUCA actuellement est celle de dépolitiser la CENI. Par exemple, à l'ancien bureau de la CENI, il y avait 6 membres. Sur les 6 membres, il y avait 5 politiciens, dont Nanga, qui se disait de la société civile. Mais en réalité, sur les 6 membres du bureau de l'ancienne commission de 2018, il y avait 6 politiciens. Parce que Nanga était en fait un politicien. Et aujourd'hui, dans la proposition que nous faisons, sur les 17 membres, tous les 17 membres sont des personnes non politiques. Même si nous allons mettre encore un autre verrou en insistant auprès des évêques, auprès des musulmans, des chrétiens, que cette fois-ci, il faut qu'ils nous envoient des personnes qui ont une moralité irréprochable, des personnes qualifiées, mais des personnes qui vont ou qui seront là pour ne servir que le peuple. Mais nous avions également insisté sur le fait que la nouvelle commission que nous proposons, la nouvelle commission électorale que nous proposons, au niveau par exemple de la gestion de l'argent, nous ne voulons pas qu'il y ait un président de la CENI tout puissant qui gère l'argent de la CENI comme Nanga qui a dépensé $1 milliard, l'argent des Congolais en 2018. Mais Nanga aujourd'hui ne veut pas de rendre des comptes au peuple. Nous voulons que la nouvelle commission puisse avoir un questeur, et ce questeur-là, en réalité, ce sera un comptable de l'État qui, si jamais il détourne même un seul centime, eh bien, sera poursuivi par non seulement des règlements administratifs, mais aussi par la loi congolaise à la matière. Et donc, il y a plusieurs innovations que nous avons amenées et nous voulions dire aux étudiants que voilà, vous voulez les changements, les changements commencent par des réformes et ces réformes que nous proposons, nous les souhaitons dans un cadre consensuel parce que imaginez-vous un seul instant que cette Assemblée nationale corrompue, ce Sénat corrompu puisse s'occuper des réformes de la CENI. Ça serait tout simplement déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre et le peuple congolais n'a pas envie de revivre les cauchemars des élections de 2018, encore en 2023. Pour nous, Nouvel Élan particulièrement, nous définissons cette crise actuelle différemment que bien nombreux Congolais. Premièrement, cette crise qui est une crise multidimensionnelle est due au fait que notre pays, la RDC, n'a pas bénéficié jusque-là des bonnes élections. De ce fait, il était impérieux pour le présidium de la MOUCA de réfléchir en vue d'envisager des propositions qui iront dans le sens à dépolitiser la CENI pour que cette fois, bien évidemment, lors des prochaines élections, que la voix du peuple puisse triompher, comme je l'ai dit. Absolument pas. Le président élu l'a si bien dit et il a été clair à propos de cette question. Le présidium de la MOUCA reviendra en fin mars pour cette fois-ci, bien évidemment, parler des questions liées à la loi électorale, aux compilations, mais aussi, bien évidemment, à la machine à voter. Donc nous restons du côté du peuple. Cette proposition de loi qui doit faire le tour de la RDC pour rencontrer toutes les couches sociales et les forces vives de la nation pour discuter ensemble. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, le président élu et le Premier ministre honoraire étaient face à la jeunesse, puisque cette jeunesse joue un rôle absolument important puisque nous représentons en moyenne 65% de la population et de ce fait, il était impérieux d'organiser un cadre d'échange et de concertation pour que les jeunes, dans leur majorité, puissent adhérer à cette vision du changement qui est celui de la dépolitisation de la CENI. Nous le répétons, les animateurs de la CENI émanant des partis politiques, nous pensons qu'il serait mieux de changer et que cette fois la société civile, le pouvoir revienne réellement au peuple et que ce dernier puisse se prononcer une fois de plus. Le recensement est un impératif puisqu'il dispose pour un État d'avoir bien évidemment les statistiques de sa population pour aménager les politiques nécessaires pour ce peuple-là. Donc la question du recensement est impérieuse mais n'affecte pas la tenue des élections prochaines. Nous voulons des élections, mais quel type d'élection ? Quelle qualité d'élection? Nous voulons que cette fois nous ayons des élections crédibles et que le candidat choisi par le peuple soit celui qui sera confirmé par les institutions de la République. Ce que nous venons de mener aujourd'hui comme activité, c'est seulement pour être en communion avec les étudiants. Vous voyez,
le plan de sortie de crise élaboré par le Présidium Lamouka. Aujourd'hui, ça vient encore d'être renforcé par le projet de loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. Pourquoi nous venons autour des étudiants pour pouvoir partager avec eux ce dont nous avons déjà travaillé? Nous avons vite compris que c'est cette jeunesse aujourd'hui qui poireaute. Aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est complètement délaissée et que si nous sensibilisons bien cette jeunesse autour des valeurs, autour des civilités, vous verrez que notre action politique, certes, ne va seulement se limiter au niveau d'une certaine classe, mais nous rapprochons encore proche de cette jeunesse pour pouvoir les outiller, pour pouvoir rappeler leur rôle étant que de jeunes, qu'eux, ils ont un rôle trop capital à jouer par rapport à l'avenir de notre pays. Voilà un peu ce dont nous avons aujourd'hui partagé avec la communauté estudiantine. Le point essentiel qui tourne autour de notre projet de loi portant fonctionnement et organisation de la CENI, là, nous avons deux axes. Le premier axe vise la dépolitisation de cette CENI. Et le deuxième axe, c'est la transparence. Et vous-même, vous avez suivi comment le président a démontré comment notre plénière, comment ça devait se présenter. Une plénière qui désormais doit faire partir de 8 composantes de la société civile et les 8 composantes de l'Église, nos pères, nos prélats. Voyez-vous? Et donc cette façon de faire, cette proposition, veut à tout prix préparer les futures élections au lieu qu'à chaque fois, à chaque cycle électoral, que nous subissons le chaos qu'on a toujours connu. Maintenant, là, nous avons trouvé l'antidote pour cette fois-ci rompre avec tout ce qui est contentieux électoral. Mais je suis très content parce qu'aujourd'hui, le Présidium de Lamouka a décidé de discuter avec l'avenir de la population congolaise, les universitaires, des instituts et des universités de Kinshasa. Discuter, partager, bien sûr, scientifiquement, les réformes sur la CENI. Vous savez très bien qu'en 2018, nous avons eu des élections très chaotiques et je pense que Lamouka a réfléchi pour proposer à la population congolaise des réformes qui permettront prochainement à avoir réellement des élections crédibles et transparentes. Donc, je tiens vraiment à remercier le président élu Martin Fayulu et le Premier ministre honoraire pour ce travail scientifique de qualité, parce que c'est ça la politique. On ne peut pas continuer à faire de la politique basée sur de la polémique. Il faut faire des propositions. Et aujourd'hui, Lamouka en sort grand en faisant des propositions au peuple congolais pour son avenir. Le plus important, comme l'a dit le président élu et le Premier ministre honoraire, vous savez que l'ancienne CENI avait 13 membres, dont 10 étaient politiciens et 3 de la société civile, dont le président était acheté. Donc vous avez 11 politiciens qui prenaient en otage la CENI. Aujourd'hui, la proposition du présidium de Lamouka est que la CENI soit dépolitisée. Pourquoi pas remettre, bien sûr, la gestion de la CENI aux églises et à la société civile. Il ne faut pas que les politiques viennent encore s'accaparer de cette même CENI. Vous comprenez? Ne soyons pas jugés partis. Donc moi, je pense que scientifiquement parlant, cette proposition sera la bienvenue, bien sûr, dans le monde politique. Personnellement, en tant que l'un des responsables de la jeunesse Lamouka, je suis très heureux de constater que les deux présidents, à savoir le président élu Martin Fayulu et l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, ont compris que la valeur de la jeunesse, ont compris que la jeunesse, lorsqu'on parle du peuple, ce peuple est composé d'une population dont plus ou moins 75% est composé de jeunes. Alors, je trouve qu'ils sont vraiment stratèges, parce que cette fois-ci, avec toutes les manœuvres dilatoires que compte faire l'union sacrée de M. Félix Tshisekedi, eux, ils ont anticipé. Donc, il fallait vulgariser d'abord leur proposition de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI auprès de la jeunesse. Parce que ce sont les jeunes qui ont toujours été aux avant-postes de toutes les revendications. Une fois la jeunesse va maîtriser cette vision du changement de la proposition de la loi électorale, de la loi organique, et nous pensons que chaque jeune ne va pas garder pour lui. Il va aller vulgariser la même chose dans leur milieu respectif.
Et moi, j'ai saisi l'occasion pour rappeler à la jeunesse congolaise de s'inspirer des étudiants zaïrois qui ont bravé la dictature de Mobutu en 1969. Parce qu'après un temps, on n'attend plus les étudiants. Le Congo-Kinshasa est reconnu pour avoir pu régorger des étudiants qui ont développé l'esprit revendicatif. Mais depuis la dernière décennie, on ne sent plus les étudiants. Et notre stratégie commence par conscientiser de nouveau les étudiants congolaises à se préparer pour les actions, surtout de grandes envergures. Et cette fois-ci, nous ne serons pas attentistes. On va anticiper. Donc ça ici, c'est une stratégie d'anticipation dans les chefs de jeunes qui doivent se mettre debout contre toute tentative de glissement dans ces pays. Il n'y aura aucun glissement dans ces pays. Et vous avez entendu le président élu, il a été clair. Cette fois-ci, ceux qui va partir, s'il ose jouer, c'est bien, il va mettre la population dans les rues. Et il en est capable, vous le savez. Laissez Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba se concentrer au partage des ministères. Maintenant, nous avons d'autres questions à aborder. S'il vous plaît. Merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux de nous suivre pour ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News. Désormais, vous allez nous suivre également sur notre chaîne YouTube qui va changer sa dénomination. On ne sera plus diffusé sur Entrepreneuriat TV, mais nous allons entrer directement dans les contextes et garder l'uniformité pour vous informer sur top243news.com, également sur Top243 News TV. Merci pour votre fidélité à travers ces magazines et les sites d'information générale qui vous donnent l'essentiel de l'information en République Ouattara. Vous allez comprendre, il était question d'échanger sur les réformes institutionnelles, les réformes dans les contextes électoraux. Ils étaient face aux étudiants de la ville-province de Kinshasa, ici plus précisément à Gombe, dans la salle des conférences Boboto. Vous avez certainement compris le déroulement de cet échange jusqu'à la fin. Restez connectés pour vous informer en temps réel pour ces nouveaux numéros. Restez connectés. À nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.